Bienvenue donc dans cette formation Introduction aux documents de l'ONU, où nous allons voir les concepts généraux des documents de l'ONU. Nous allons commencer par expliquer ce qu'est une cote d'un document et comment elle est composée, et puis nous allons voir les principaux types de documents de l'ONU. Ensuite, la troisième partie sera consacrée à une démonstration de la bibliothèque numérique des Nations Unies, et la dernière partie vous donnera des liens vers des ressources supplémentaires. Alors, sachez que tous les documents de l'ONU ont une cote, d'accord? Une cote, c'est une combinaison de chiffres et de lettres. C'est un identifiant unique qui se trouve sur le document en haut à droite. Et cette cote est identique pour toutes les versions linguistiques des documents. Si le document est en français, en anglais, en espagnol, vous aurez toujours la même cote. Cette cote est intéressante parce qu'elle va vous aider à comprendre avoir des informations sur le document que vous avez en face de vous ou sur le document que vous allez chercher. Cela va vous permettre d'être plus efficace dans vos recherches de documents. Et ce qui est intéressant avec la cote aussi, c'est qu'elle vous donne des informations sur l'organe auquel le document est transmis. Par exemple, comme dans l'exemple que nous avons ici en haut, nous voyons que le document est transmis à S, au Conseil de sécurité. Donc, vous savez qui va étudier le document. Vous n'avez pas forcément d'informations sur l'auteur du document, mais vous avez des informations sur l'organe qui reçoit le document. Nous allons voir maintenant les différents éléments d'une cote. Le premier élément est l'organe principal auquel le document est transmis. Alors, le A sert pour l'Assemblée générale, le S pour le Conseil de sécurité, le E pour le Conseil économique et social, ST pour secrétariat et le T pour le Conseil de tutelle. Sachez que certains organes ont une cote spéciale qui ne correspond pas à l'organe parent. Ici, nous donnons quelques exemples. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. Par exemple, pour le Comité des droits de l'enfant, les documents vont commencer avec l'élément CRC/C. Ou le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, va commencer avec les lettres DP/. Après le premier élément, il est possible, mais il n'est pas obligatoire, d'avoir un deuxième élément. Ce deuxième élément existe si le document est transmis à un organe subsidiaire. Alors ici, nous vous donnons quelques exemples. Là encore, ce n'est pas une liste exhaustive. Si un document est transmis à un comité spécial, vous aurez comme deuxième élément AC point et un numéro. Si c'est transmis à une des grandes commissions de l'Assemblée générale, vous aurez C point un numéro qui va de 1 à 6 pour chacune des grandes commissions. Si le document est transmis à une commission, vous aurez CN point et un numéro. Vous aurez conf point et un numéro pour conférence, sub point numéro pour sous-commission, WG et un numéro pour les groupes de travail. D'accord ? Nous donnons deux exemples. Un document qui est transmis à la première grande commission de l'Assemblée générale aura comme cote, un début de cote, ce sera A/C1/ et le reste de la cote. Un document transmis à la commission de la population et du développement du Conseil économique et social aura la cote E/CN9/ et le reste de la cote. Nous passons maintenant à l'élément qui indique le temps, que ce soit la session ou l'année. L'Assemblée générale fonctionne en session. Donc, depuis 1976, nous avons l'indication du numéro de la session dans la cote. Ici, on vous donne quelques exemples. ARS 71-284 ou A71 PV 79. Quant au Conseil de sécurité, lui, il fonctionne par année et non par session. Et donc, vous trouverez la mention de l'année dans les cotes, entre parenthèses, par exemple pour la résolution, ou dans les documents du Conseil de sécurité. Vous pouvez ensuite trouver un élément spécial qui vous donne des informations sur la nature du document. Ça, c'est intéressant. C'est différent des autres éléments que nous venons de voir, qui parlent seulement des organes ou du temps. Ici, vous pouvez trouver, par exemple, dans une cote, le L, point et un numéro. Et ça vous indiquera qu'il s'agit d'un projet de document, souvent un projet de résolution. Vous pouvez trouver aussi l'élément RES, qui est connu pour les résolutions, ou PRST pour les déclarations du président, que ce soit pour le Conseil de sécurité ou le Conseil des droits de l'homme. Ensuite, vous avez deux éléments que nous allons voir un peu plus tard, qui sont le PV et le SR, qui sont des éléments pour les comptes rendus de réunion. Le premier cas est pour les procès-verbaux de séance et le deuxième pour les comptes rendus analytiques de séance.
En bas, nous vous donnons un exemple. Quand vous voyez une cote complète comme celle qui est là, le AC160PV1, vous savez que devant vous, vous allez avoir le procès verbal de la première séance, parce que le 1 à la fin indique le numéro de la réunion, le numéro de la séance. Donc, vous allez avoir le procès verbal de la première séance, de la première grande commission, lors de la 60e session de l'Assemblée générale. Donc, vous voyez que la cote vous donne déjà beaucoup d'informations sur le document. Et puis, un élément très important qui peut exister et qui s'applique quand des modifications ont été appliquées au document. Là, c'est très important de savoir qu'il est possible que le document soit modifié. Et si vous ne connaissez pas ces modifications, vous pouvez avoir face à vous un document qui n'est pas forcément le document en vigueur car il a été modifié. Alors, sachez qu'il peut y avoir des amendements qui auront dans la cote amende, point et un numéro, non, le premier amendement, deuxième amendement. Cet amendement s'applique à des documents qui sont modifiés et qui sont validés par une autorité compétente. Et ça s'applique par exemple dans le cas du règlement du personnel. Ensuite, il peut y avoir des révisions. Alors, une révision va remplacer l'ensemble d'un texte précédemment publié. Nous vous donnons ici l'exemple du règlement intérieur de l'Assemblée générale. Aujourd'hui, nous sommes à la 18e révision. Donc, si vous consultez le document A520 Rev 18, vous ne serez pas face à la dernière révision du document de l'Assemblée générale, vu que vous devez avoir la révision 18 pour avoir le document en vigueur. Il peut aussi exister des corrigendums qui seraient indiqués avec corps, point et un numéro, qui peut être applicable ou non à toutes les versions linguistiques, car souvent le corrigendum corrige souvent une erreur de frappe ou une erreur dans une langue en particulier. Vous pouvez avoir plusieurs corrigendums. Ici, nous vous donnons un exemple d'un document donc, qui est A71403, qui est la base du document et qui va être complété par un deuxième document qui va être le A71403 corrige 1, où on vous mettra juste les phrases ou le paragraphe où l'erreur s'était glissée. Enfin, il y a un dernier cas de modification de documents qui sont les addendums, qui sont des ajouts. Et là, vous avez deux cas d'ajout. Dans le premier exemple, qui est l'ordre du jour de la 72e session, vous avez donc l'ordre du jour en soi, qui est le A72-251. Et puis, on rajoute des points à l'ordre du jour. Donc, on publie un nouveau document qui va être le A72-251 add 1. Et vous pouvez avoir plusieurs addendums. Donc, ça rajoute de l'information au document initial. Mais vous pouvez avoir un deuxième cas de figure, qui peut être par exemple le rapport financier des Nations Unies, qui est le document A72.5, et vous pouvez avoir des annexes à ce rapport financier pour chaque organe, des Nations Unies. Et donc ici, vous aurez par exemple le A72.5 add 1, qui sera le rapport financier pour le PNUD, qui est un document autonome en soi, qui est une annexe au document principal. Voilà, nous avons donc fini cette introduction sur les cotes. Ça vous permet un petit peu de vous situer dans les documents. Et maintenant, nous allons voir quelques types de documents de l'ONU, les principaux, nous n'allons pas tous les voir, mais pour permettre de comprendre ce que vous allez trouver dans chaque type de document. Nous allons voir les résolutions et les décisions, les comptes rendus des séances, les rapports et les lettres. Nous allons donc commencer par les résolutions. Les résolutions, souvent, est un document qui est connu, sont l'expression formelle de l'opinion de la volonté des organes des Nations Unies. Et ces résolutions sont publiées sous forme d'un document individuel. Pour l'Assemblée générale, nous aurons une cote de la forme A/res/ le numéro de la session de l'Assemblée générale, et ensuite le numéro de la résolution. Pour le Conseil de sécurité, nous aurons une cote du type S/res, le numéro de la résolution, et entre parenthèses, l'année. Pour le Conseil économique et social, à partir de 2012, les résolutions sont publiées sous forme d'un document individuel et vous aurez une cote du type E/res, l'année, / le numéro de la résolution. Quant au Conseil des droits de l'homme, il publie ses résolutions avec des cotes sous la forme A, HRC, /res, / le numéro de la session, / et le numéro de la résolution. En bas, nous avons un exemple. A/res 71-412 correspond à la 312e résolution de la 71e session de l'Assemblée générale.
Dans la même catégorie de documents, nous avons aussi les décisions. Alors, les décisions sont comme les résolutions, elles rendent compte d'actions formelles, mais elles sont surtout sur des questions de procédure. Donc, vous aurez des décisions pour des élections et des nominations, pour des dates ou des lieux de réunion, ou pour les prises en considération de rapports. Ces décisions ne sont normalement pas publiées sous forme d'un document individuel, ce qui fait qu'il est parfois un petit peu difficile de pouvoir trouver le texte des décisions. Les décisions vont être publiées annuellement dans une compilation. Ces compilations existent pour l'Assemblée générale, pour le Conseil de sécurité et le Conseil économique et social, et va être publiée ou par session ou de façon annuelle. Dans ces compilations, vous trouverez le texte des résolutions d'une session et les informations liées à ces résolutions, comme le parrainage et les votes, le texte des décisions, qui va être consultable ici. Sachez que pour les résolutions qui sont adoptées par des organes subsidiaires, ces résolutions vont être reproduites dans le rapport de session ou le rapport annuel de l'organe subsidiaire qui est transmis à l'organe parent. Nous allons voir ces rapports juste un petit peu plus loin. Donc, nous avons vu les résolutions et les décisions. Nous allons parler un petit peu des comptes rendus des séances. Les comptes rendus des séances aux Nations Unies contiennent plusieurs éléments. Vous allez y trouver les déclarations et les discours, les actions prises, comme par exemple une résolution, une décision, ou, et s'il y a lieu, les votes. Et il existe deux types de comptes rendus aux Nations Unies et qui se reflètent dans la cote. Le premier type est le procès-verbal, qui est un compte rendu exhaustif et qui est rédigé à la première personne. Nous allons trouver dans ces PV tous les discours des représentants et les personnes vont s'exprimer avec le « je », non ? Comme ici dans l'exemple, « Permettez-moi, je m'exprime, je parlerai », car nous reproduisons mot pour mot ce qui a été dit pendant la séance. Et ces documents vont être identifiés avec l'élément PV dans la cote, comme dans nos exemples ici. SPV 7979 correspond au procès-verbal de la séance 7979e du Conseil de sécurité. Et l'exemple en dessous, le A71 PV 79, correspond au procès-verbal de la 79e séance de l'Assemblée générale lors de sa 71e session. Ces PV sont des documents qui sont longs, hein, parfois 20-30 pages, parce que justement le texte de discours est reproduit de façon intégrale. Et ces PV ne sont pas effectués pour toutes les réunions, parce qu'il s'agit d'un grand travail. Vous allez le trouver pour le Conseil de sécurité, pour l'Assemblée générale plénière et pour la première grande commission de l'Assemblée générale. Pour tous les autres cas de réunion, nous allons avoir un autre type de compte-rendu qui est le compte-rendu analytique. Ces comptes rendus, donc, comme le nom l'indique, sont plus brefs, ils sont condensés et ils sont écrits à la troisième personne parce que quelqu'un intervient ici dans le discours et en fait un résumé. Donc nous aurons un compte rendu qui dit « Monsieur Wada déclare que son pays, il salue, il demande », parce que nous avons transformé son discours. Ici, la cote va contenir l'élément SR et nous vous donnons deux exemples. La première cote, la AC574 SR29, nous indique qu'il s'agit du compte-rendu analytique de la 29e session, de la 5e grande commission, de la 74e session de l'Assemblée générale. Et la cote suivante, la E2017 SR15, nous indique qu'il s'agit du compte-rendu analytique de la 15e séance de l'année 2017 pour le Conseil économique et social. Après avoir vu les résolutions et les décisions et maintenant les comptes rendus des séances, nous allons voir les rapports. Et ici, dans ce type de document, nous allons voir trois types de rapports. Nous allons commencer avec les rapports annuels ou de session des organes principaux, car chaque année, chaque organe principal a l'obligation de soumettre un rapport annuel à l'Assemblée générale. Ces rapports des organes principaux constituent les suppléments à une collection qui s'appelle « Documents officiels de l'Assemblée générale ». Et sachez que dans le système des cotes, parfois, certains numéros sont bloqués.
comme c'est le cas ici. Par exemple, le rapport du secrétaire général, pour chaque session de l'Assemblée générale, aura toujours le numéro 1. D'accord? Donc, pour la 74e session de l'Assemblée générale, nous savons à l'avance que le rapport du secrétaire général aura la cote A74-1. Pour la 75e session, il aura la cote A75-1. Le rapport du Conseil de sécurité qui est transmis à l'Assemblée générale aura toujours le numéro 2. Celle du Conseil économique et social, toujours le numéro 3. Et le rapport de la Cour internationale de justice, toujours le numéro 4. Car en effet, ces documents sont les documents qui sont transmis dans cet ordre-là à l'Assemblée générale. Et le rapport du secrétaire général est le premier document qui est étudié à chaque nouvelle session de l'Assemblée générale. De la même façon que les organes principaux ont l'obligation de soumettre un rapport à l'Assemblée générale, les organes subsidiaires doivent aussi soumettre un rapport à leur organe parent, un rapport d'activité. Ces rapports des organes subsidiaires constituent également des suppléments à la collection de documents officiels de l'organe parent et sont très intéressants parce qu'ils contiennent des informations que nous ne pouvons pas trouver forcément ailleurs, comme ce que j'ai mentionné un petit peu plus tôt. Ces rapports peuvent contenir les résolutions et décisions adoptées par l'organe subsidiaire. Aussi, il peut y avoir le résumé des discussions, si cet organe subsidiaire n'a pas forcément de compte-rendu analytique. Et éventuellement, on peut y trouver les recommandations d'adoption de résolution faites à l'organe parent. Le type de cote pour ces documents est, comme celui indiqué au milieu de l'écran, le A71-16. Donc, il s'agit d'un document qui est présenté à l'Assemblée générale, dans ce cas-là, par exemple, le 16e document de la 71e session. La cote ne nous donne pas d'informations sur le type de document. On ne peut pas savoir à l'avance s'il s'agit d'un rapport ou non. Et puis, troisième type de rapports qui sont très fréquents, ce sont les rapports du secrétaire général. En effet, le secrétaire général présente des rapports en réponse à des demandes qui proviennent d'un organe principal et qui sont formulées dans une résolution. Ces rapports peuvent concerner une grande variété de sujets, comme par exemple les opérations de maintien de la paix, la situation politique, des questions d'ordre technique ou législatif. Et là encore, aucun élément de la cote ne permet d'identifier qu'il s'agit d'un rapport. Ici, nous donnons un exemple, le A71-353 est un rapport du secrétaire général sur les résultats du sommet mondial sur l'action humanitaire. Il s'agit du 353e document de la 71e session de l'Assemblée générale. Voyons maintenant le dernier type de document que nous voulions présenter, qui sont les lettres. Les lettres est un moyen de communication formelle très utilisé aux Nations unies et elles peuvent émaner ou d'un État membre, ou du secrétaire général, ou d'un des présidents des organes principaux ou subsidiaires. Et elles peuvent être adressées ou au secrétaire général ou à l'un des présidents des organes principaux ou subsidiaires. Ces lettres, en soi, peuvent transmettre un message, mais elles peuvent aussi transmettre des rapports en annexe ou des déclarations ou des documents finaux qui peuvent être adoptés par un organe subsidiaire, par un groupe de travail régional ou par une organisation internationale. Il peut être parfois un petit peu difficile de trouver les lettres, parce que le titre du document, le titre de la lettre en soi, ne nous donne pas d'informations sur le contenu de la lettre. Ici, nous vous donnons un exemple. Nous avons une lettre qui est adressée au Conseil de sécurité, comme nous pouvons voir dans la cote, d'accord, parce que la cote commence par un S pour l'année 2016. Mais le titre de la lettre est lettre datée du 24 août 2016, qui est adressée par le Conseil de sécurité, par le secrétaire général. Donc nous savons qui envoie la lettre, qui la reçoit, mais nous ne savons pas ce que contient la lettre. Ici, il est important de lire le paragraphe pour savoir que cette lettre transmet un rapport. Et il nous indique quel rapport. Donc, ici, c'est là où il est important de savoir utiliser des moteurs de recherche pour pouvoir trouver les documents de votre intérêt. Il existe plusieurs plateformes de recherche aux Nations Unies. Aujourd'hui, nous allons présenter la bibliothèque numérique de l'ONU, car il s'agit de l'outil qui est développé par la bibliothèque d'Aga Marshall à New York. Et avant de faire la démonstration de cette bibliothèque numérique, je vais juste vous donner quelques informations et quelques astuces pour vous repérer dans le monde des documents de l'ONU. Première astuce, si vous possédez la cote exacte du document,
Sachez que vous pouvez consulter le document en ligne en indiquant dans votre navigateur undocs.org, sans les 3 W, / et ensuite vous indiquez la cote, non, comme dans l'exemple ici, A/res/67/1. Et si vous cliquez Enter, vous allez avoir tout de suite accès au document. Il va s'ouvrir par défaut en anglais, mais ensuite vous avez la possibilité de changer la langue du document. Alors, ce système est extrêmement efficace et intéressant. Seul petit bémol, il vous faut connaître la cote exacte. D'accord? Et s'il existe des révisions, des amendements, enfin une modification qui a été apportée à ce document, vous n'aurez pas l'information. Et c'est là où il est important de savoir utiliser les moteurs de recherche. Quels sont les documents que vous pouvez trouver en ligne aujourd'hui en utilisant ces moteurs de recherche? Alors, sachez que depuis 1993, tous les documents sont disponibles en ligne car ils sont nés sous un format numérique et qu'avant 1993, nous avons numérisé des documents par série. Donc, vous pouvez trouver l'intégralité des résolutions des organes principaux, tous les documents du Conseil de sécurité, tous les comptes rendus des séances plénières de l'Assemblée générale et aussi tous les suppléments de la collection documents officiels de l'Assemblée générale que nous avons nommés un petit peu plus tôt. Et puis, nous scannons aussi des documents au cas par cas. Nous numérisons les documents qu'on nous demande. Nous le numérisons dans la langue qui nous a été demandée. C'est pour cela que dans certains cas, vous allez trouver un document accessible en ligne uniquement en français, par exemple. Mais ce ne signifie pas que nous n'avons pas le document physiquement avec nous, mais simplement, il n'a pas été encore scanné dans les autres langues. La bibliothèque numérique de l'ONU est un outil intéressant parce qu'il vous donne accès à un ensemble d'informations. Vous allez voir, nous avons accès aux documents de l'ONU, mais nous avons aussi accès à certaines publications de l'ONU. Et aussi, vous avez accès à 2 bases de données qui sont les résultats de vote et les discours. Et puis, vous pouvez y voir une sélection de cartes géographiques et aussi des documents sur l'histoire orale de l'ONU. Pour vous connecter à la bibliothèque numérique, l'URL est digitallibrary.un.org et si vous voulez l'interface en français, vous pouvez mettre /fr. Un point important pour les francophones, l'interface de la bibliothèque numérique est en français, mais sachez que la description des documents dans la bibliothèque numérique, ce qu'ils appellent les métadonnées, sont en anglais. Ce qui signifie que si vous voulez effectuer une recherche, ce qui s'appelle les recherches simples, il faut que vous l'effectuez avec des termes en anglais. C'est pour cela que nous vous indiquons un site internet qui peut être extrêmement utile, qui est UNterm, qui est le site utilisé par les traducteurs des Nations Unies et qui va vous donner toute la terminologie des termes en français, anglais et les autres langues officielles des Nations Unies. Nous en profitons pour vous signaler une page internet qui est intéressante. C'est un glossaire de suggestions pour éviter les anglicismes, du français à l'anglais. Ce glossaire est publié sur une page internet des Nations Unies, mais il ne s'agit pas d'un outil officiel de l'ONU. Alors, voici la fameuse interface de la bibliothèque numérique. Et vous pouvez voir qu'il y a 3 niveaux de recherche. Vous pouvez effectuer une recherche simple, comme tous les moteurs de recherche sur Internet. Vous mettez les termes de votre intérêt, que ce soit un mot-clé, une cote ou bien un nom propre, et vous lancez la recherche. Vous pouvez aussi effectuer une recherche par collection et enfin une recherche avancée. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est que je vais vous faire une petite démonstration en direct de la bibliothèque numérique et à la fin, vous aurez tout le temps de poser vos questions. Voici donc l'interface et vous retrouvez les 3 niveaux de recherche. Nous allons effectuer des recherches pour chaque niveau de recherche. Nous allons commencer par la recherche simple. Ici, disons que nous voulons trouver les résolutions sur le multilinguisme. Donc, je vais taper multilinguisme en anglais, multilingualism, et lancer la recherche ou en cliquant sur le bouton recherche ou en faisant Enter. Et ici, nous allons voir apparaître les résultats de la recherche. Voilà.
Et nous allons détailler un petit peu cette vue. Alors, nous voyons en haut le nombre de résultats qui a été trouvé, dans ce cas 460. Et puis, nous voyons ici la liste des résultats. Nous avons le titre du document. En dessous, nous avons la cote, la date du document. Et nous avons une indication sur le type de document, indiqué en anglais. Ici, il s'agit d'un projet de résolution. Et puis, sur le côté droit, si vous voyez cette mention de « Multiple Files », cela signifie que le document va être accessible en PDF. Si vous ne voyez rien du côté droit, cela signifie que vous aurez uniquement des informations sur le document, mais vous n'aurez pas la possibilité de le télécharger en PDF. Vous avez la possibilité de filtrer vos résultats de recherche en utilisant ce qui s'appelle les facettes, que nous allons trouver du côté gauche ici de mon écran. Vous voyez les types de ressources, organes de l'ONU et dates. Un petit point technique important, ici je vois les facettes du côté gauche à cause de la configuration de mon navigateur. Sachez que si votre navigateur a un zoom différent de 100%, comme je vais essayer ici, vous n'allez plus trouver les facettes du côté gauche, mais vous allez les trouver sous le bouton Options, comme ici. D'accord ? Pour la démonstration, je vais retourner à mon zoom à 100% pour pouvoir continuer avec les facettes du côté gauche. Les facettes donc sont très utiles parce qu'elles vont vous permettre d'affiner votre recherche par type de document. Ce sont les types de ressources. Notez que les types de documents sont organisés par nombre de réponses. Donc, vous n'aurez pas forcément le même ordre ici du côté gauche pour les types de documents. Ici, dans notre exemple, nous avons beaucoup de réponses sur les discours, les projets de résolution, les rapports et les résolutions. Si vous voulez voir toutes les options de la facette, vous pouvez cliquer ici sur le bouton « Plus d'options » et vous aurez l'intégralité des résultats. De la même façon, pour les organes de l'ONU, vous aurez les organes classés par nombre de réponses. Dans notre exemple, c'est l'Assemblée générale qui arrive en premier. Et vous pouvez voir toutes les options en cliquant sur « Plus d'options ». Et enfin, les dates, elles, par contre, vont toujours être classées par ordre chronologique. Alors, dans notre exemple, nous voulions trouver des résolutions sur le multilinguisme. Donc, j'ai seulement indiqué le terme multilinguisme. Maintenant, du côté gauche, je vais sélectionner résolution et décision pour obtenir uniquement les résolutions sur ce thème. Et nous avons beaucoup moins de résultats puisque nous étions à plus de 460, maintenant nous sommes à 59. Et disons que nous voulons voir les résolutions les plus récentes. D'abord, dans ce cas-là, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton Options et de trier vos résultats par ordre chronologique. Il vous suffit de cliquer sur le mot « Année » et comme le système est par défaut par ordre décroissant, vous allez obtenir en premier les résolutions les plus récentes. Dans ce bouton « Options », faites bien attention de cliquer sur « Année » pour classer par ordre chronologique, car si vous cliquez sur les plus récents en premier, ici vous obtiendrez les documents qui ont été intégrés le plus récemment dans la bibliothèque numérique, et non, ça n'a pas de rapport avec la date du document. Si vous voulez classer par cote, vous pouvez cliquer ici sur « Symbole ». Par défaut, la recherche sont triées par pertinence en ordre décroissant. Voilà. Alors maintenant, nous allons ouvrir un exemple de résolution. Je vais ouvrir cette résolution ARES 7492 AB pour vous montrer comment est l'information concernant les résolutions, la description de la résolution, les métadonnées. Ici, vous voyez, en haut, nous avons le titre et l'année. Et puis, tout de suite, vous avez la possibilité de télécharger le document dans la langue de votre souhait. Enfin, vous pouvez appuyer sur le bouton « Download » et ici, vous pourrez télécharger le PDF de la résolution en français. Voici la notice détaillée du document. Nous commençons par la cote. Ensuite, vous avez le titre du document. Vous avez un autre accès pour télécharger le PDF du document. Vous avez ensuite la date du document. Et après, vous avez des liens qui sont très intéressants car la bibliothèque numérique propose à cet avantage de faire des liens entre les documents. Donc ici,
nous vous mettons cette résolution dans son contexte. C'est-à-dire que nous vous mettons un lien vers le document où vous trouverez le projet de résolution. Ici, c'est le rapport du comité. Et aussi, nous vous mettons un lien vers le compte-rendu de la réunion où la résolution a été adaptée. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage de mettre des liens entre les documents. Si vous voulez consulter les autres documents, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et vous arriverez sur la notice détaillée de chaque document et vous aurez la possibilité de le télécharger. Et puis, nous vous donnons d'autres informations sur le document, dont des mots-clés, dont des notes si besoin. Et en bas, vous avez la possibilité de visualiser le document sans le télécharger. Il vous suffit juste de changer la langue et de mettre la langue de votre choix pour pouvoir le consulter en ligne sans le télécharger. Voici donc notre premier exemple de recherche simple avec le terme multilinguisme, et nous avons trouvé des résolutions sur ce thème. Si vous voulez commencer une nouvelle recherche, vous avez deux options. Ou vous cliquez sur le mot « Recherche » en haut, ou vous cliquez sur ce bandeau avec le logo des Nations Unies et des bibliothèques numériques, et cela vous permet de revenir à l'interface de base de la bibliothèque numérique. Maintenant que nous avons effectué une recherche simple, nous allons faire des recherches par collection. Alors, la bibliothèque numérique vous propose deux entrées principales dans les collections. Nous avons les types de ressources et nous avons les organes de l'ONU. Nous allons commencer par les types de ressources. Et ici, sachez que vous pouvez faire des recherches par type de document en cliquant sur « Documents et publications ». Et ici, vous avez la liste des types de documents de l'ONU. Et si vous cliquez sur un des types de documents, comme résolution et décision ou compte rendu des séances, vous rentrez directement dans cette sous-collection et vous aurez la possibilité d'effectuer votre recherche en indiquant des termes de recherche. Je reviens à l'interface de base pour vous montrer que vous pouvez aussi rentrer dans la collection des cartes géographiques ou des images et des sons, et aussi que vous avez deux sous-collections qui peuvent être très intéressantes, qui sont en fait deux petites bases de données de la bibliothèque d'Aga Marshall qui ont été intégrées dans la bibliothèque numérique. Ces deux bases d'informations sont 1. Les données de vote et 2. Les discours. Les données de vote vont vous donner les résultats de vote pour toutes les résolutions adoptées par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité depuis 1946 à nos jours. Quant à la base de données des discours, cela va vous permettre de faire des recherches dans les comptes rendus des interventions qui sont faites pendant les réunions de l'Assemblée générale, du Conseil de sécurité, du Conseil économique et social et même du Conseil de tutelle, depuis, alors en fonction des organes, environ depuis les années 60 ou 80. Ici, je vais vous faire donc avec la collection données de vote pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc voilà, nous cliquons sur données de vote et nous sommes ici dans cette base de données de vote. Vous noterez que pour ces bases de données de vote et aussi celles des discours, les facettes du côté gauche sont un petit peu différentes, car il s'agit d'une autre façon de chercher. Et vous noterez aussi que du côté droit, nous n'avons pas la mention de multiple files, car ici, nous avons accès à des informations et non à un document. Alors, nous allons prendre l'exemple du terrorisme. Disons que nous voulons chercher les votes concernant les résolutions sur le terrorisme, les résolutions de l'Assemblée générale. Donc, nous sommes déjà dans la donnée de vote. Nous allons indiquer le terme « terrorism » en anglais et nous allons lancer la recherche. Nous voulons les résultats de vote des résolutions adoptées par l'Assemblée générale. Donc, du côté gauche, dans mes facettes, je sélectionne « Assemblée générale ». Et nous sommes intéressés par les résolutions qui ont été adoptées par vote. Donc, du côté gauche, je vais sélectionner « Vote ». Et voici une liste de résultats déjà précise sur ces résolutions. Et ici, vous voyez que vous avez le titre de la résolution et en dessous, on vous indique tout de suite un résumé du vote. Donc, vous avez le nombre de oui, de non, d'abstention, les personnes qui n'ont pas voté. Et si vous voulez plus d'informations sur ce vote, vous pouvez cliquer sur le type de la résolution et vous allez avoir le détail de ce vote avec bien sûr au début les liens vers les documents,
Donc, vous avez un lien vers la résolution en soi, vous avez un lien vers le compte-rendu de la réunion où la résolution est adoptée, et aussi vers les projets de résolution de la résolution. Ici, vous retrouvez le résumé du vote, et ensuite, vous avez la liste alphabétique des noms des États membres en anglais, et devant le nom de chaque pays, vous avez un Y si le pays a voté oui, un N si le pays a voté non, vous n'avez rien si le pays n'a pas voté, et vous avez un A si le pays s'est abstenu. Voilà. Si vous voulez consulter l'enregistrement officiel du vote, il faut que vous alliez consulter le PV de la réunion où la résolution a été adoptée. Je vais retourner à mon interface de base. Maintenant que nous avons vu cet exemple dans la collection données de vote, nous allons faire un exemple dans la collection des organes de l'ONU. Donc ici, vous pouvez rentrer et chercher les documents d'un organe en particulier, comme le Conseil économique et social, l'Assemblée générale, la Cour internationale de justice, le secrétariat. Et dans mon exemple, nous allons chercher les documents concernant la République arabe syrienne, documents qui ont été présentés au Conseil de sécurité. Donc, je vais cliquer sur le Conseil de sécurité. Et ici, nous allons avoir accès aux documents uniquement présentés au Conseil de sécurité. Vous pouvez voir déjà ici dans la cote que tous les documents commencent par un S. Je vais indiquer que je souhaite des informations sur la Syrie, non? Syria en anglais. Et là, je veux que vous observiez le nombre de résultats, car j'ai indiqué seulement Syria et j'ai environ 650 notices. Or, vous savez que la République arabe syrienne, le nom officiel, est plus grand que Syria. Donc là, je vous indique que si vous mettez une astérix après Syria et que vous relancez la recherche, le système va vous donner beaucoup plus de résultats. Vous voyez, nous avions 600 résultats précédemment et maintenant nous avons plus de 7000. Car quand vous indiquez une astérisque, quand vous mettez une astérisque après votre terme de recherche, la bibliothèque numérique va vous chercher tous les documents qui comportent Syria, mais aussi, par exemple, Syrian. Dans ce cas-là, Syrian Arab Republic. D'accord? Donc ça, c'est un truc de recherche qui est intéressant, une astuce pour vous permettre de ne pas limiter vos résultats de recherche et d'avoir effectivement les documents qui vous intéressent. Très bien. Maintenant que nous avons vu la recherche simple et la recherche par collection, nous allons passer à la recherche avancée. Il suffit de cliquer ici sur le lien en bas, recherche avancée, et nous allons voir l'interface de cette recherche. Les interfaces de recherche avancée sont toujours un petit peu plus austères, un peu plus complexes, mais elles vous permettent bien entendu de faire des recherches plus précises, car vous allez pouvoir rechercher un terme spécifique dans un champ particulier, comme par exemple le titre, l'auteur ou le sujet. Voyons voir comment se présente cette interface de recherche avancée ici. Il faut d'abord que vous indiquiez au système ce que vous voulez chercher. Si vous allez chercher des termes, quel que soit leur ordre, donc là vous indiquez tous les mots, ou si vous voulez que le système cherche un groupe de mots dans le même ordre, dans ce cas-là vous indiquerez phrase partielle. Cela correspond à mettre souvent les termes de recherche entre guillemets dans d'autres moteurs de recherche. Et ensuite, vous pouvez choisir le champ de votre intérêt. Donc, vous pouvez choisir le titre, l'auteur, la cote, le résumé, les séries ou le sujet. Série comme collection. Ici, nous allons faire un exemple et disons que nous voulons trouver les rapports de la commission de statistiques. Donc, nous allons indiquer au système que nous voulons la phrase partielle « Report of the Statistical Commission » et que nous aimerions chercher ces termes dans la collection série. Et puis, nous lançons la recherche. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que nous allons trouver effectivement tous les rapports de la commission de statistiques et nous n'allons pas trouver forcément des documents qui sont sur ce rapport. Si vous voulez les classer par ordre chronologique, il vous suffit de cliquer sur Options et sur Année. Nous vous déconseillons d'utiliser cette option de « Ajouter, modifier depuis, jusqu'à » pour faire des recherches par date,
car ces options ici correspondent à la date d'addition des documents dans le système et non de la date du document. Si vous voulez filtrer par année, n'hésitez pas à utiliser les facettes du côté gauche. Sachez que les deux sous-collections dont je vous ai parlé, les deux petites bases de données de vote et discours, ont leur propre option de recherche avancée, car nous avons vu que les facettes étaient aussi différentes. Alors maintenant, je vous propose justement de faire un petit exemple et nous allons combiner une recherche par collection et une recherche avancée. Nous allons aller dans la collection discours et ici, dans cette collection, nous allons faire une recherche avancée. Disons que nous voulons chercher les discours des représentants de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité. Alors, nous allons indiquer au système que nous voulons la phrase partielle Côte d'Ivoire. Nous voulons ce groupe de mots dans le même ordre et nous voulons qu'il les cherche dans le champ pays. Vous voyez que les champs ici sont différents de l'interface que je viens de vous montrer. Et nous lançons la recherche. Ici, nous voyons les facettes de cette recherche et nous avons la possibilité de sélectionner le pays Côte d'Ivoire pour avoir les résultats de recherche de notre intérêt. Et si nous voulons des discours qui ont été prononcés face au Conseil de sécurité, nous pouvons sélectionner du côté gauche l'organe de notre choix. Voilà, ici donc nous avons les résultats de notre base de données de discours. Je vais ouvrir un résultat de recherche pour que vous voyez comment se présentent ces résultats de discours. Vous allez voir qu'il s'agit d'une description très brève des discours, où nous allons trouver le nom de l'orateur, le pays, les points à l'ordre du jour sur lequel l'orateur a parlé. Nous allons trouver la date du discours et, très important, nous allons avoir un lien vers le compte-rendu de la réunion où le discours a été prononcé. Et si vous voulez consulter le texte du discours, il faut cliquer sur ce lien et vous allez aller sur la description du procès verbal. Et là, vous avez la possibilité de télécharger le document. Et dans le document, vous devez chercher où est le discours de l'orateur de votre intérêt. Voilà, donc là, nous avons bien détaillé ce que sont la recherche simple, la recherche par collection et la recherche avancée. Je vais vous faire une dernière recherche pour vous montrer qu'il est aussi possible de faire des recherches en texte intégral dans la bibliothèque numérique. Et ici, surtout au niveau du français, c'est intéressant car vous allez pouvoir indiquer des termes en français. Par exemple, disons que nous voulons chercher des documents sur les personnes atteintes d'albinisme. Je vais indiquer albinisme en français et je vais lancer la recherche. Évidemment, le système ne va rien trouver comme résultat puisqu'il ne s'agit pas de la façon de l'écrire en anglais. Dans ce cas-là, vous avez la possibilité ici du côté gauche de commencer la recherche plein texte en cliquant sur On. Et là, le système va chercher dans le texte des PDF en français et va nous donner des résultats. Et nous allons voir les documents, les PDF des documents où le terme albinisme est utilisé. Alors ici, cette recherche est très intéressante pour des recherches en français, pour aussi un nom, peut-être un nom propre particulier, un concept spécifique. Mais évidemment, c'est une recherche qui est moins précise que des termes par mots-clés et qui seraient dans ce cas-là les termes en anglais. Voilà, j'arrête ici la présentation de la bibliothèque numérique. Je retourne à mon PowerPoint juste pour finir de présenter la bibliothèque numérique et pour récapituler tout ce que nous venons de voir. Donc, nous avons vu que la bibliothèque numérique vous permet de faire une navigation à facettes, que la visualisation des facettes dépend de la configuration du navigateur, où vous le verrez du côté gauche ou sous le bouton Options. Vous pouvez trier les résultats de recherche en utilisant le bouton Options. Par défaut, les résultats sont triés par pertinence et par ordre décroissant. Si vous voulez voir les résultats les plus récents en haut, n'hésitez pas à trier par année. Ensuite, il est possible de faire des recherches par collection. Il y a deux entrées principales, les types de ressources et les organes de l'ONU. Et ici, vous pouvez effectuer des recherches directement dans une collection. Enfin, la recherche avancée permet d'effectuer des recherches dans des champs particuliers, comme le champ auteur, titre ou le sujet,
Vous pouvez utiliser phrase partielle pour chercher un groupe de mots dans le même ordre. Enfin, vous avez la possibilité de chercher le texte intégral des documents et cela vous permet de faire des recherches en français. N'oubliez pas que vous devez générer une recherche et ensuite activer la recherche plein texte avec le bouton qui est sur le côté gauche. Nous résumons ici des astuces de recherche. Vous pouvez utiliser les guillemets dans la recherche simple pour permettre de rechercher un groupe de mots dans le même ordre. Vous pouvez bien sûr utiliser les opérateurs booléens, AND, OR, ou vous pouvez faire usage de l'astérisque, comme nous avons vu avec l'exemple de la Syrie, qui vous permet de ne pas oublier les caractères qui viennent après le mot que vous avez indiqué. Il y a une rubrique d'aide qui est disponible sur la bibliothèque numérique. Elle existe pour le moment seulement en anglais, mais elle peut vous donner des informations intéressantes sur les différents types de recherche et en particulier sur une recherche experte qui est disponible. Et puis, sachez que vous avez la possibilité de créer un compte pour la bibliothèque numérique. Ce n'est pas du tout indispensable pour pouvoir l'utiliser, mais ça peut vous intéresser si vous voulez créer des alertes ou conserver vos recherches. Enfin, pour finir, voici une liste de ressources supplémentaires qui peuvent vous intéresser. Il existe un autre système de recherche pour les documents de l'ONU qui est le système de diffusion électronique des documents, CAD en français ou ODS en anglais. Nous vous mettons un lien aussi vers les guides de recherche de la bibliothèque d'Aga Marshall qui vous donne des informations sur les documents de l'ONU, comment les rechercher, par organe. Et puis, nous avons aussi publié différents tableaux pour faciliter vos recherches d'informations. Il y en a un qui sont les tableaux des résolutions de l'Assemblée générale depuis le début des Nations unies. Il y a un autre tableau qui est le tableau des réunions du Conseil de sécurité, avec les résolutions qui ont été adoptées par réunion. Et puis, nous avons aussi un tableau des vétos du Conseil de sécurité depuis le début de l'Organisation des Nations unies. Nous avons aussi fait une page Internet qui s'appelle « Les États membres au fil des sessions », qui vous permet de chercher des documents par État membre, donc les documents principaux comme les discours, les lettres, la date d'entrée aux Nations unies, etc. Nous avons un système de questions-réponses qui s'appelle Demander à DAG, qui comporte un nombre important de questions en français, même si vous avez plus de choix en anglais. N'hésitez pas à le consulter, par exemple, vous allez trouver beaucoup d'informations sur qu'est-ce que la différence entre une résolution, une décision, comment chercher un compte-rendu, etc. Et puis, nous vous donnons 3 autres sites Internet qui sont intéressants, qui sont les communiqués de presse, le journal des Nations Unies et l'annuaire des Nations Unies, qui existe en anglais. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes disponibles à l'email indiqué ici. Vous pouvez aussi chatter avec nous sur le site Internet ou voir notre système Demander à DAC.